Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Bon à savoir. Bon à savoir s'intéressera aujourd'hui à la nouvelle constitution togolaise. Le Togo, depuis son indépendance le 27 avril 1960, a fonctionné sous le régime présidentiel. Et c'est la constitution en vigueur depuis octobre 1992 qui régit les institutions du pays. Mais la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 par l'actuel chef de l'État Faure Gnassingbé le bascule dans un régime parlementaire. Ce sont les députés qui élisent désormais le président de la République et le président du Conseil des ministres, tous deux issus du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Des dispositions contraires à celles de la Constitution de 1992 qui stipulent que le président de la République est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et à un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Selon l'article 35 de la nouvelle Constitution, le président de la République est élu par le Parlement réuni en Congrès. Il y a un mandat de 4 ans renouvelable une fois, stipule l'article 37. Et donc tout individu qui remplit les artères définies par la Constitution est appelé à déposer sa candidature au Parlement. La nouvelle constitution confère un pouvoir honorifique au président de la République. Il peut envoyer des messages aux deux chambres du Parlement. Selon l'article 41, l'article 42 dispose qu'il peut accréditer les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres, recevoir et accueillir les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement. Le président de la République reçoit au moins 2 fois par an le président du Conseil des ministres pour des échanges sur l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le président du Conseil des ministres. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces rencontres annuelles. Les actes du président de la République sont contresignés par le président du Conseil des ministres. Quant au président du Conseil des ministres, il préside les conseils des ministres, dispose l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité, détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales, assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils et militaires, accorde la grâce dans les cas individuels et commune les peines dans les conditions prévues par une loi organique et peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le président du Conseil des ministres est en fait l'homme le plus puissant du pays, selon la nouvelle Constitution. Le chef de l'État est pratiquement désinvesti de ses pouvoirs en faveur du président du Conseil des ministres qui devient celui qui représente la République togolaise à l'extérieur, qui dirige effectivement le pays dans la gestion quotidienne. Sur les 113 députés que compte la nouvelle Assemblée nationale, l'opposition n'a que 5. Avec ce nombre, l'opposition reconnaît qu'elle n'a pas une très grande marge de manœuvre. Ce nouveau test va acter l'entrée du Togo dans sa 5e République, le dernier grand changement constitutionnel remontant à 1992. En 2019, les députés avaient déjà revisé la Constitution pour limiter à 2 les mandats présidentiels tout en remettant les compteurs à 0 pour le président Faure Gnassingbé. Ce dernier, au pouvoir depuis 2005, avait succédé à son père Eyadema Gnassingbé qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 38 ans. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.